ce sera ma toute première vidéo on va dire un haul, une sorte de haul. En fait, je suis allée dimanche à Cultura essayer de trouver des encres en pad. Je voudrais faire un fond en fait nuit et tester les encres en pad. J'en ai quelques-unes, je me suis jamais vraiment lancée sur ça. Et enfin sur ce médium, j'ai jamais vraiment utilisé, donc voilà, donc j'ai envie de tester. Zazou fait des choses magnifiques avec les encres. J'ai aussi des colocopines qui les utilisent et ça me donne très très envie. Donc voilà, donc je suis allée à Cultura. Malheureusement, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais du coup, je suis tombée par hasard sur un produit. Je vous en ai, euh, je vous en ai fait quelques petites vidéos sur Instagram en story et ça vous a interpellé comme moi d'ailleurs. Donc en fait j'en ai pris 4 pots, j'ai testé, je me suis dit je vais m'en tester un, si j'aime pas je ramène tout. Et il s'avère que j'adore, donc à mon avis je vais me prendre d'autres couleurs. Donc c'est ces petites choses là, c'est de la cire en fait, un peu comme de la cire à chaussures. Et pour moi, pour les fonds, on peut faire des trucs hyper sympas et rapides. Donc je suis un peu une feignasse pour les fonds. J'ai toujours du mal à trouver des idées et je trouve que ça c'est quand même sympa. On peut aussi, en fait c'est pour faire de la patine à la base. Donc on peut par exemple sur un fond foncé venir avec une des couleurs et venir faire des traits pour faire une sorte de patine. D'ailleurs je vous ai préparé, on va faire ça ensemble. Une petite feuille noire et on prend aussi sur du blanc pour tester. Donc je voulais vous les présenter et faire le test aussi devant vous. Et pour moi, on peut vraiment faire des choses magiques avec cette petite, avec ce médium qui est, ma foi, fort sympathique. Je vais vous mettre un maximum d'informations en barre d'infos. Alors moi, je suis tombée par hasard dessus chez Cultura dans le rayon scrap. Quand je cherchais ces fameuses encres. Surtout que mon Cultura a complètement changé, donc si vous voulez, j'ai un peu fait le tour, j'essaie de me repérer dans le magasin. Comme moi et mon sens de l'orientation, ça fait deux. J'étais un peu paumée et au final, bon bah tant mieux, j'ai trouvé ça. Donc ni une ni deux en rentrant, j'ai testé, j'ai aimé et je me suis dit bah tiens, je vais vous faire une vidéo et présentation et test et au passage, je voulais aussi vous montrer un colo fait dedans. Donc hier, j'ai fait un colo entier, je me suis lancée dans une double page tant qu'à faire. Donc j'ai terminé très très tard, mais je tenais vraiment à vous montrer ce qu'on pouvait faire avec. Je pense qu'on peut encore mieux faire. J'avais une idée, mais comme j'ai pas beaucoup de couleurs et que je voulais faire un fond nu pour les challenges de cet automne, du coup voilà, c'est ma foi le rendu pas trop mal. Et en fait j'ai utilisé celui-ci qui est le bleu cobalt. Donc j'ai tout mis dans le fond et ensuite je suis revenue à l'acrylique noir. J'ai mis aussi un petit peu de lui, l'anthracite, mais on le voit à peine. J'ai surtout utilisé le bleu et ensuite je suis revenue à l'acrylique et puis après bon, j'ai fait mes petites décos. Je vais vous... Ouais, si je vais vous en parler tout de suite, ce sera plus simple. Donc voilà, donc mon fond bleu cobalt donc avec lui, c'est comme ça que j'ai testé. J'ai testé de le faire au pinceau, pinceau fluffy, au pinceau plus fin. J'ai aussi fait au doigt et j'ai aussi fait au coton-tige. Je pense qu'on peut, c'est ce que j'ai fait même, j'ai utilisé les 3 techniques sur ça. Donc au pinceau pour aller vraiment dans les coins, au doigt pour aller plus vite ici. Si je sentais que c'était trop marqué, là j'allais au pinceau, donc c'est un pinceau comme ça quand je dis fluffy, comme en maquillage, et je suis venue vraiment comme ça pour lisser en fait le produit. Et j'ai utilisé un pinceau comme ça à poil dur pour aller sur les angles. Je vous montrerai tout à l'heure comment je procède. Et ensuite, je suis venue retravailler. Alors, à la base, j'avais fait une base aquarelle. Ça sert à rien. Mettez pas de base, vous y allez cache avec ça, ça recouvre directement, vous verrez de toute façon. Et voilà. Et ensuite, je suis revenue à la gouache acrylique noire, c'est pour ça que je veux dire gouache. Liquitex, donc je suis venue faire... j'ai tamponné en fait avec un pinceau pochoir, en fait c'est un pinceau, je vais vous le montrer, attendez, je ne l'ai pas préparé. Voilà. Alors,
Donc un pinceau pochoir, c'est cette petite chose. Je vous conseille vivement d'en avoir un dans vos affaires. Pour moi, c'est un indispensable. Lui, je l'ai depuis une vie entière. Je sais même plus quand je l'ai acheté, je ne sais même plus où je l'ai acheté. J'essaie de vous trouver ça sur Amazon ou Jean des Beaux-Arts, je sais pas, on verra. C'est des poils durs. Tout ce qui importe, c'est les poils durs. Mais mes fonds un peu fumés, alors pas fumés comme celui que j'ai fait dans le Art déco, mais comme celui de Mulan que j'ai fait, j'ai utilisé ça. Je vous mettrai le Mulan en encart. Et en fait, vous prenez la matière, vous mettez... Attendez, hop. Vous mettez un peu de peinture sur votre palette. Si elle est un peu trop épaisse, vous mettez un peu d'eau. Vous mélangez, il faut que ça bulle un petit peu. D'ailleurs, c'est Dragonart qui m'a donné l'astuce pour l'acrylique. En fait, pour la bonne texture, il faut que ça fasse des petites bulles. Et alors, je le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que quand on a des grosses zones, c'est la meilleure des textures. C'est ni trop liquide, ni pas assez. Donc une fois que vous arrivez et que vous voyez plein de petites bulles, tiens, je sais pas si vous allez voir, je vais regarder. On voit en fait des restes de bulles. Je suis où? Là, voilà. Là, vous voyez tous les petits points là? C'est des bulles qui ont éclaté. Voilà, et en fait, c'est la bonne texture. Du coup, vous mettez votre peinture, vous mélangez, vous faites d'autres trucs, vous prélevez comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je prends. Souvent, il y en a un peu trop, donc je retamponne à côté, histoire d'enlever l'excédent. Et une fois que j'ai fait ça, je viens tac, 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 faire ma pose d'acrylique. Je pense que ça marche aussi avec la gouache. Donc ça, c'est une des techniques que j'utilise assez souvent pour poser, pour faire des fonds un peu fumés, entre guillemets. J'ai d'autres façons de faire aussi, mais ça en fait partie. Donc j'ai fait ça. J'ai fait mes feuilles, j'ai fait une première couche, j'ai fait un mélange d'acrylique. Alors 2 autres acryliques, je vous conseille pas trop cette marque, ça fonctionne, mais elle n'est pas très opaque en fait. Là je m'en foutais parce que j'avais déjà fait une première base avec de l'aquarelle, finalement je suis revenue à l'acrylique par-dessus parce que j'avais une idée de base pour faire la mise en couleur et je suis partie sur autre chose. Parce qu'à la base je voulais en fait descendre mon bleu nuit comme ça et être sur quelque chose de très clair ici. Et comme j'avais pas un bleu intermédiaire clair en cire, du coup finalement j'ai fait tout un aplat. Bref. Du coup, pour mon verre des feuilles, j'ai pris un bleu primaire, un jaune primaire, j'ai mélangé et j'ai fait mes remplissages. J'ai voulu aller vite, hein, c'est pour ça que j'ai pas pris. J'avais ça à portée de main, j'ai pris ça. Encore une fois, privilégiez plutôt la Liquitex ou la PBO. Vous avez les petites PBO comme je vous ai déjà montré, vous les avez aussi des basiques en PBO qui sont pas trop mal. Voilà, Liquitex et PBO, c'est une valeur sûre. Voilà, ensuite j'ai retravaillé avec... alors, avant de faire ma base verte, j'ai repassé tout en noir en fait la photo, le dessin d'origine chez Carolina Kubikowska. Il y a beaucoup d'ombre. Voilà, ça faisait ça en fait, vous voyez, des fois plus clair, là il est assez sombre, mais grosso modo ça faisait ça. Ça faisait vraiment très sombre là où il y a justement le noir. Donc j'ai fait une première couche noire. Ensuite, quand j'ai fait ça, je suis revenue tout repasser avec mon acrylique verte. Alors, ce qui était bien aussi, le fait qu'elle soit pas couvrante, ça m'a aidé. C'est-à-dire qu'on voyait encore les lignes, les traits de crayon, vous voyez, les traits de crayon que Caroline a fait. Donc, ça a été un avantage pour le coup. Que ce soit assez liquide. Si votre acrylique est trop opaque, vous mettez un peu plus d'eau et vous la traitez comme une aquarelle. Ça fera l'affaire quand vous voulez laisser visibles les traits, notamment comme on a ici chez Caroline. Donc j'ai fait ma couche de noir, ma couche de vert, et après au noir je suis revenue, même chose, en fait j'ai pris mon pochoir et je suis venue tic comme ça, hop, faire mes ombres et fondre un peu tout ça parce que ça faisait vraiment une démarcation un peu comme on a ici. Là c'est un peu trop démarqué mais c'est pas gênant, je l'ai laissé tel que. Et ensuite au pinceau fin, je ne l'ai pas porté de main, mais c'est pas lui, hein. Lui c'est un poil dur, mais un poil fin. Je suis venue faire des traits comme ça. Avant ça, je suis quand même revenue un peu au polychromos pour faire 2-3 ombres. Donc polychromos, mes traits fins noirs, et une fois sec, j'ai fait mes petites lunes où j'ai pareil tamponné comme ça, avec du blanc et un petit peu de jaune, parce que c'est pas du blanc blanc.
Et je suis venue remplir ma lune. Et avant, en fait, j'avais mis aussi de l'aquarelle Prima. Mais bon, j'ai tout recouvert, mais ça a quand même gardé un peu ce jaune. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, en plus de mon tamponnage noir, j'ai utilisé, je ne l'avais pas encore utilisé, donc ça tombait bien. Cette peinture, c'est de l'acrylique aussi, c'est la Prima Marketing, donc Art Alchemy, bon bref, Mermaid Sparkle, et que j'ai découvert grâce toujours à ma copine Charlène. Et je sais pas si vous allez voir, ça brille de mille feux, je sais pas si on va bien voir à la caméra, ça va vous donner une idée, ça sent mauvais par contre. Ça sent pas bon. Bon bref. Par contre, alors ces peintures-là sont très translucides, je trouve, pour l'acrylique. Elles sont pas opaques. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que je les utilise pas beaucoup d'ailleurs. Ah, je les ai même pas encore utilisées en réalité. Je vais vous montrer celle que j'ai. Alors en fait, j'ai voilà la Mermaid Sparkle, donc c'est celle que j'ai utilisée. Ensuite, j'ai la Aqua Rose, je sais pas si vous allez voir, ça fait comme un taffetas, en fait, c'est changeant. Donc ça fait rose avec un reflet vert clair. Donc c'est assez intéressant. Et j'ai la Mermaid Teal. Et en fait, vous voyez, elle fait des traces. Donc je pense que c'est plus à travailler en détail cette peinture. Mais et sur le noir, ça rend beau. Vous voyez, là, c'est celle-là justement qui est là. Donc, et vous voyez, celle-là, c'est celle que j'ai utilisée sur le colo. Voilà. Et en fait, je l'ai bien dilué. Et je suis venue, j'ai fait des points. Et là, je suis venue avec une brosse à dents, j'ai fait vut. Je vous fais des bruits de l'espace là. Voilà. Et du coup, ça fait un effet étoilé. Ensuite, j'ai rajouté des petits points blancs dans mes gros points bleus. Enfin, turquoise. Et je trouvais que ça manquait un peu de peps. Du coup, j'ai rajouté un peu de stickle rouge. Voilà pour ce colo qui n'est pas encore posté sur Instagram. Ça ne devrait pas tarder. Du coup, on va passer maintenant au test. Hop. Du coup, faites pas attention, c'est juste pour protéger ma table. Et je vais faire ça, hop là, sur mon carnet. Voilà, donc on va déjà essayer sur du noir. Bon, on va faire toutes les couleurs, je pense, hein. Ouais. Donc on va commencer la plus claire à la plus foncée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien? Ouais, je vais faire ça. Hop là. Alors du coup, celle-là, c'est celle que j'ai justement utilisée sur le colo que je viens de vous montrer. Donc c'est de la cire, effet métallique. C'est créé par Graines Créatives. Je vous mettrai en barre d'infos, mais en fait, vous avez le site, vous pouvez voir leurs produits, mais en fait, après, il faut passer par des revendeurs comme Cultura. Et sur leur site, il y a une carte où vous pouvez trouver des revendeurs, notamment aussi sur internet, mais je regarderai où on peut trouver tout ça. J'ai dû payer la pièce 7 ou 8 euros, un truc comme ça. Enfin, mon amoureux a payé la pièce 7 ou 8 euros. Parce que je l'ai chiné, le pauvre. Alors, soit vous pouvez prélever directement avec le pinceau, soit vous pouvez prendre un couteau de peintre ou vous voyez, rien que si je fais ça, le couteau, voilà, avec le couteau, il fait sa life, quoi. Hop. Donc là, je suis sur un papier type canson assez fin, mais qui se tient quand même. D'ailleurs, je vais peut-être enlever, désolée pour le bruit d'avance. Voilà. Hop là. Et on va faire pareil ici, comme ça, je vous montre tout. Hop là. Alors si vous travaillez au doigt, alors attention aux personnes qui sont un peu allergiques, qui ont une peau fragile, hein, parce que ça reste un produit chimique. Donc attention. Bon, moi je l'ai fait. J'ai un peu, bon, à force de me lever les mains, ça me les a séchées, mais c'est pas grave. C'est très bizarre, une fois sec, ça fait comme si la peinture elle craquelait sur la peau.
Ça tient pas sur la peau en fait, hein. Et ça sèche, donc on le voit comme un masque d'argile, si vous voulez. C'est rigolo. Bref. Alors, donc vous pouvez prendre un pinceau fluffy. Celui-ci, c'est la marque de ça. Enfin bon, le principal c'est que ce soit fluffy. Voilà. Hein. Je m'en suis racheté à Cultura parce que celui-ci est pas foufou, il perd ses poils. Il fonctionne. Du coup, moi je vais le garder pour ça. Pour la cire, comme ça, s'il s'abîme avec le temps, je m'en fiche. Et je m'en suis racheté un autre pour faire d'autres effets. Voilà, le principal c'est que voilà, ce soit fluffy, vous savez, comme quand on se maquille, pour fondre la couleur. Alors j'y vais. Vous voyez, j'ai attendu un peu trop longtemps là, pour vous faire la présentation. Il faut aller vite parce que ça sèche relativement vite. Et ça c'est bien du coup, hein, c'est un avantage. Mais par contre, il faut le bosser très très vite. Là du coup, ça va me faire un pâté. Non, c'est pas grave. Mais vous allez voir à peu près le concept. Donc là, je voulais surtout vous montrer la couvrance. Donc, vous voyez, sur le noir, on voit plus rien. C'est pour ça que je vous disais, faire une couche d'aquarelle en dessous, ça sert à rien. Ne faites pas ça. Si vous vous dites, je veux faire un fond complet avec la cire, allez-y quoi. Et vous pouvez venir étaler comme ça avec... Ouais, il a déjà séché pas mal. Bon, c'est pas grave. Et là, à mon avis, ça va être pareil. Donc voilà, vous posez votre pigment et vous le travaillez tout de suite. Ça évitera d'avoir des pâtés comme je viens d'avoir là. Et encore, j'arrive à le travailler. Donc là, c'est parce que je papote, hein. Mais si on refait... hop, on va refaire à côté sans attendre. Voilà. Donc protégez bien en dessous, hein, votre table, etc. Même si ça s'en va bien, pensez à refermer votre pot parce que comme c'est un produit qui sèche vite, ne laissez pas trop traîner ouvert. Moi je l'ai laissé un petit peu, je trouvais que ça séchait le dessus quand même. Donc voilà, petit conseil, refermez-le au fur et à mesure ou peut replacer le couvercle par-dessus. C'est un papier de crotte, hein. Vous voyez, on s'en fout, hein. C'était pour l'histoire de vous montrer. Et c'est pas mal du tout, du coup. J'espère que... J'ai pas vérifié si... Oh, non, c'est bon. Tout là, je vous ferai... Vous allez pas bien voir parce que... Si, on voit quand même. J'ai mis un peu de lumière artificielle, mais je suis quand même en plein jour. Donc, je vais vous faire une photo comme d'habitude pour vous montrer... Enfin, une photo, une vidéo. Une mini-vidéo pour vous montrer la brillance. C'est du métallisé, hein, donc... c'est superbe et on peut le travailler quand même en détail. Alors c'est un peu plus compliqué si on est sur de la cire, mais avec un pinceau à poil dur ou un petit coton-tige. C'est ce que j'ai fait sur le colo que je vous ai montré. Alors ça c'est du papier Painton. Donc on va tester sur papier Painton maintenant. Je vais peut-être changer de couleur, qu'est-ce que vous en dites? Je vais peut-être changer de couleur. Ouais, je referai off quoique. Non, je vais faire tout sur le Painton, comme ça. Ça me fera ma petite carte à moi de nuancier en attendant d'en refaire un autre. Hop là. Si vous n'avez pas de couteau de peintre, un vieux pinceau fera l'affaire. Hein. Ou un vieux pinceau ou un coton-tige. Hein. Vous prélevez avec le coton-tige, ça marche. Hop là, du coup. Ah oui, sur papier épais, ça marche pas trop mal. Hein. Donc ce qui est bien avec le pinceau fluffy, c'est que ça lisse en fait. Vous voyez? Alors j'ai pas encore testé avec le drawing gum, je sais pas ce que ça donne, je pense que ça fonctionne hein, comme tout corps gras, mais faudrait tester. En tout cas voilà, il y a des choses
sympa à faire. Et vous voyez, ça, oui, ça c'était un test de nuancier. Ça traverse pas. Sur papier comme ça n'a pas traversé. Bon, après j'ai mis du gesso noir, donc forcément. Voilà. Et sur lui, ça traverse pas. Ça gondole un peu. Papier fin. Voilà. Maintenant, on va tester notre couleur. D'habitude, j'ai un linge. Ils sont tous au sale. Alors du coup, j'ai sorti un sopalin, mais j'évite. J'essaye d'être un peu plus écologique. Dit-elle avec des produits chimiques entre les mains. Bref. Voilà. On fait notre mieux. Faut pas être parfait. J'essaye. J'essaye d'être un peu plus zéro déchet. Mais bon. Quand on a une passion du colo et de la peinture, c'est compliqué d'être green. Hein. Donc, avec les pinceaux, de toute manière, si on veut du synthétique, c'est tout sauf green. Bon, je m'égare. Alors, on va tester cette. Alors, celui-ci, la couleur, c'était le turquoise blue. Et là, on va passer au bleu cobalt. Donc, c'est celui que j'avais utilisé sur mon colo que je vous ai montré au tout début. Hop. Alors, oui. Voilà, on voit que je l'ai bien utilisé. Hop. D'ailleurs, je vais pâtir un peu. Voilà. On va essayer sur le noir aussi. Aussi bien. Voilà. Pour refaire, donc vous voyez, il y a une petite opercule. Et lui qui est là, à la base, il est collé sur lui. Donc moi, je l'ai décollé, je l'ai laissé dedans et il reste dans le capuchon. Ça, voilà. C'est très bien. L'autre, c'est parce qu'il s'est décollé entièrement, mais il est toujours là. Hop là. Pensez à nettoyer vos ustensiles hein, si vous changez de pot pour éviter de mélanger les couleurs dans les pots quand même. Du coup. Alors je vais rester sur le Painton et sur lui je vais pas le faire hein, sinon. C'était vraiment pour vous montrer que ça traverse pas. Je vais vous montrer un autre truc aussi après. Je pense qu'il y a moyen de faire en mode aquarelle. C'est pas fait pour, mais il y a moyen de faire quelque chose. Je vous montrerai après. J'ai testé, ça a plus ou moins marché. Donc si vous n'avez pas d'aquarelle nacrée et que vous avez ça, ça peut faire l'affaire. Il est très beau hein, le turquoise. Hein. Voilà, mon pinceau commence à être cracra. Donc, vous savez quoi, une fois que j'ai fini lui, je vais aller lui rincer le museau. Ah mais je vous ai pas encore testé au doigt. Alors on va tester au doigt après. Et je vais rincer mon pinceau. Et le temps qu'il sèche un petit peu, je vais vous faire le troisième au doigt pour vous montrer. Ouais, on va faire ça. Bon, sur le gesso, c'est bouf bouf, ça marche. Mais bon, le gesso, hein, vous savez, de toute manière, ça laisse des traces, c'est assez pénible. Là, c'est plus lisse. Hein. Donc, du coup, voilà. Même chose, je vous ferai un encart avec la brillance. Là, vous verrez pas bien. Je vais vous faire à la fin une petite vidéo à la lumière de la nuit. Enfin, la lumière artificielle. Ouais. Je vais remettre un peu. Je pense qu'il n'y a pas assez. Il est vraiment trop beau. Je trouve ça pas mal. C'est dommage qu'il n'y ait pas. Il faudrait trouver le bon outil qui fonctionne avec. Mais bon. Voilà. Là, c'est plus joli. J'avais pas mis assez de pigment. Enfin, attends, j'ai mis un côté et l'autre. J'aurais peut-être pas dû. Vous voyez, ça sèche très vite. Ah oui, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, je vais peut-être attendre encore un peu. Mais logiquement, si je mets mon doigt, ça devrait le faire. Ouais, oui, il est sec. Bon, faut pas le mouiller par contre. Hein. Voilà.
Je reviens, je vais laver mon pinceau et je passe à la couleur suivante, qui est celle-ci. Donc c'est la bronze, la couleur bronze. Alors j'ai vu à Cultura, il y avait le doré, l'argenté. Je les ai pas pris parce que j'ai déjà beaucoup de doré et argenté. Je me suis dit, si j'aime bien, je la prendrai plus tard. Au pire, j'ai déjà ces couleurs. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu? De voir un bleu ciel, j'ai vu du jaune, du orange. Il y en a d'autres, mais je sais plus, qui m'ont pas interpellé plus que ça. J'ai repris mes préférés. La dorée argentée, à mon avis, je vais craquer. En plus, on peut travailler au couteau, donc ça peut faire des effets intéressants, plus sur les PDF que sur les livres par contre. Du coup, voilà, et on peut quand même travailler la peinture par-dessus. Je pense pas. Non, on peut pas travailler au crayon de couleur dessus, hein. Ça reste un corps gras. Faudrait tester les prismes, les polis passent pas. On testera tout à l'heure là-dessus. Je reviens, je vais laver le pinceau. Alors, me revoilà. Pour laver le pinceau, moi j'utilise un savon spécifique pour les pinceaux. Je l'ai acheté il y a très très longtemps quand je faisais mes cours de peinture, quand j'étais ado. Je l'ai toujours. Ça ressemble à un savon gommant. Il y a des grains dedans. Je l'avais acheté sur le Géant des Beaux-Arts. Donc je vais essayer de retrouver ça et vous le mettre aussi en barre d'infos. Je vous le garantis pas à 100%. Et si j'en trouve un, je vous le mettrai, mais je pourrais pas vous dire s'il est bien ou pas. C'est comme moi, c'est peut-être pas le même que le mien. Mais bon, si je vous en trouve un, je vous mettrai quand même le lien. Je regarderai aussi peut-être sur Amazon, on sait jamais. Mais bon, là j'ai une préférence pour le Géant des Beaux-Arts quand même. Voilà, donc bien laver votre pinceau et vous voyez ça part. Je pense que le savon Marseille peut faire l'affaire. Après ça reste un corps gras, donc mon savon à pinceau, et comme il y a ce côté un peu abrasif, voilà, il est vraiment fait pour les peintures à l'huile et les peintures acryliques, pour nettoyer les pinceaux. Donc je prends mon savon, je viens frotter dessus, je mets de l'eau, je viens frotter, vous voyez, il perd ses poils le pauvre. Je viens frotter et après je le rince bien et vous voyez là, il est tout propre quoi. Il est tout propre. Je vais le laisser sécher et du coup maintenant je vais vous faire, je vous ai dit, le cuivré. Alors en fait ce que j'ai fait sur mon colo, c'est qu'au début je prenais, je suis allée comme une bourrine, j'ai fait ma mimi cracra. Je suis allée carrément, voilà, j'ai pris carrément la matière au doigt dans le pot en fait. Mais bon, du coup voilà, grosso modo j'ai fait ça. Hop, c'est pas grave. Donc là je vais faire pareil. Voilà, j'ai pris mon truc. Attention, hein, si vous êtes sujet aux allergies, etc., vous ne faites pas au doigt. Hein. Je redis. Hein. Et on vient, regardez ça au doigt, comment c'est beau. Et on vient. Alors, vous pouvez faire ça, puis une fois que vous l'avez bien placé, vous revenez au pinceau, au fluffy là pour le lisser. Hein. Forcément, les doigts, on a les empreintes, hein, donc ça laisse des traces, vous voyez. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire. Mais au doigt, ça marche, vous voyez. Le seul truc qui est assez gênant avec ce produit, c'est qu'au niveau de la précision, c'est compliqué. On est sur quelque chose de pâteux, enfin, c'est de la cire hein, de toute manière. Et du coup, pour faire dans la précision, c'est plus compliqué. Par contre, ce que je vous disais, si vous voulez faire un effet patiné sur un fond, vous pouvez. C'est intéressant. Juste une petite patine, venir tchouk comme ça. Du coup, voilà. Vous voyez, si je prends... on le fait avec lui. C'est pour en foutre partout, ce serait bien. Hop. Si je prends lui... on va le faire là. Ah mince. Sans mon doigt, ça va être compliqué. Bon, bref. Vous voyez faire. Il y a peut-être un peu trop, mais dans l'idée, c'est très comme ça. Voilà. En effet vieilli, il y a moyen de faire un truc intéressant. Vous voyez? Ouais, moins de pigments sur le pinceau. Et ce qui est intéressant, c'est les griffures ici. Un peu moins de pigments, quitte à le frotter ailleurs, mais
Après, rien n'empêche de venir retravailler avec une autre couleur par-dessus pour donner cet effet vieilli. Ouais, ça peut être intéressant. Après, à vous de faire vos tests. Hein. Prenez votre petit papier et au doigt, il y a moyen, vous voyez, faire le patine. Comme sur les meubles, hein, c'est le principe. C'est le principe. Bon. Je vais faire mon doré là, mon cuivré. Hop là. Ça, c'est pour moi. Je vous montrerai l'état de mon doigt après. Ça fait peau de crocodile. C'est pas ma peau, hein, c'est juste la peinture qui s'écaille, j'ai pas mal. Hein. Mais c'est bizarre. On le sent en fait, ça sèche ouais, vraiment comme un masque à l'argile. C'est trop beau. Franchement, c'est une découverte ce produit. Une découverte. C'est trop beau. Bon, du coup, je vous fais la dernière couleur. Oui, ça n'a pas traversé. Ça n'a pas traversé non plus. Du coup, je vous fais la dernière couleur. Donc, on ferme bien les pots. Hein. Voilà, on ferme bien. La dernière, la pétrole. Enfin, je l'appelle pétrole. C'est l'anthracite. Bah écoutez, je vais vous le faire au doigt aussi. Hein. Ouais, je vais le faire au doigt. Ah, vous voyez, je l'ai déjà ramassé. Voilà. Oui, je change de doigt, hein, parce que là, on va éviter de mélanger tout ça. Voilà. Hop. Voilà. Jusqu'à ce que ce soit sec. Enfin, jusqu'à ce que ce soit lisse plutôt. Et là, ça me plaît bien. Celui-là, mais il est de fou. Le turquoise, il est de fou. Il y a moyen à se faire une sirène, c'est beau ça. Bref. Hop. Et je pense qu'on en a pour un bon bout de temps hein, quand même avec le pot. Ça part assez vite quand même si vous regardez mon pot bleu. Alors j'ai fait une double page et je suis allée quand même pas mal de fois dessus. Je me suis cherchée parce que je voulais faire un effet que j'ai pas réussi et du coup j'ai changé d'avis. Je suis revenue par-dessus. Donc du coup j'ai quand même... fait plusieurs couches entre guillemets, vous voyez. Voilà. Oui, au doigt, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, on va mettre un peu. Je vous montre après mes doigts. J'ai presque fini, je vais refaire juste, je trouve le rond un peu petit. C'est juste que je vais le mettre pour dans mes nuanciers, histoire de l'avoir à portée de main. Je ferai après différemment. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que je vais vous montrer pour les nuanciers. J'ai une idée. D'ailleurs, une petite dame qui est venue me voir m'a montré ces nuanciers qu'elle faisait qui sont trop mignons. Je verrai avec elle, je pourrais vous la mentionner. Elle a fait, en fait, c'est ce que je veux faire, mais un peu différemment au niveau du format. Et intéressant le sien. Voilà, je vais voir avec elle. C'était une aparté. Voilà, alors du coup, ce que ça donne de près, je vous ferai quand même une vidéo. On voit quand même pas mal là. De ce que je vois en retour, on voit pas mal. C'est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Vraiment, je suis tombée dessus par hasard. Je sais pas si ça a été présenté ailleurs, je saurais pas vous dire. Je vous dis, moi j'ai découvert ça hier. Et du coup, je vous ai promis une petite vidéo. J'ai pas regardé si ça existait sur YouTube. Hein. Voilà, je sais pas. Donc voilà, sur fond noir, sur fond blanc. C'est vraiment pas mal. Oh, regardez-moi, ça c'est trop beau. Je parle tout bas. Non, c'est trop chouette, j'aime beaucoup. Et on peut vraiment faire des effets sympas. Il y a une petite prise en main, mais voilà. Bah écoutez, dites-moi en commentaire donc, du coup ce que vous en avez pensé. Ah non, attendez, je vais quand même vous montrer mes petits doigts là. Vous avez vu ce que ça fait là? Voilà, c'est la peinture qui s'écaille, on le sent, c'est séché.
Du coup, voilà. Et oui, alors du coup, alors je vais prendre ce doigt là qui est propre. Si je fais ça, voilà, il vient d'être fait lui en plus, je suis bête. Si je fais ça, vous voyez, plus rien. Ah, si j'ai un autre petit test à vous montrer. Alors attendez, je reviens, je vais laver mes mains et je vous le dernier test et après je vous laisse tranquille. Alors, me revoilà avec les mains propres. Voilà, vous voyez, ça s'enlève quand même pas mal. Du coup, voilà. Alors, dernier petit test. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai testé avec ça. Ça passe. Ça fonctionne. Par contre, il faut le laver assez régulièrement parce que vous avez vu ce que ça fait sur mes doigts. Ça fait pareil sur les pinceaux. Comme ça sèche très vite. Donc, du coup, il faut les laver assez régulièrement. Je dirais que la seule pénibilité de ce produit, c'est ça et le fait que c'est un peu galère à aller dans les coins. Mais il y a moyen, avec un pinceau à poil dur comme lui. Et après, voilà, faut le laver et puis c'est fini. Voilà. Je pense que c'est mieux de réserver un ou deux outils rien que pour ça, ou ce genre de médium quoi. Parce que les pinceaux ils vont quand même un peu morfler au niveau de la pointe, c'est pour ça que je vous dis poil dur aussi. J'avais fait ça que ça, c'est un pinceau de gnognotte. Généralement c'est ça, quand j'ai un nouveau produit que je connais pas, je prends un vieux pinceau et je teste. Et je m'en fous s'il meurt quoi, c'est ce que je fais. Pour ça je garde mes vieux pinceaux. Pour ça en fait. Comme ça, avant de tuer mes bons pinceaux. Enfin, pour éviter de tuer mes bons pinceaux. Voilà. Du coup, on va faire avec le cuivré. Ouais, c'est bien le cuivré. Allez. Alors, je l'ai fait même d'ailleurs sur ma palette. Vous avez le boxon sur ma table. Il y en a partout. Du coup, hop. C'est pas trop plein de ces. Voilà, ma vieille petite palette. Parce qu'en fait, c'est ma table de salon. C'est pas là où je colorie. J'ai vraiment une planche pour la peinture qui me protège tout. Donc c'est là pour faire vous faire les vidéos. Je suis ici, mais du coup, j'ai pas très envie de salir ma table. Qui est neuve en plus. Enfin, neuve, il n'y a pas longtemps qu'on l'a. Donc du coup, j'ai pas très envie de l'abîmer. Alors, écoutez, j'ai lui qui est sale. Voilà, on va prélever un peu de matière. Ouais, pas qu'elle soit trop sèche. Voilà. On en met sur la palette. Vous pouvez faire ça aussi, hein. Mais bon, après, il faut que le pot quand même il soit bien fermé. Et puis, ensuite, j'ai remarqué, il manque un truc. Je vais faire comme ça. Système D. J'ai pas pris de pot d'eau. Un petit peu d'eau à mettre là. Hop, voilà. En fait, vous voyez, un peu. Je pense pas que ce soit fait pour, mais vous avez vu, ça fait de la peinture. Regardez-moi ça. Et ça, j'ai envie de vous dire, comme j'adore la peinture, je suis où? Je vois pas, voilà. Je suis ici, vous voyez. J'ai testé hier, bah là vous voyez, non, ça c'est du... Non, ça c'est ma peinture Art Alchemy. J'ai dit, bah je sais plus. Bon bref, du coup j'ai testé sur ma palette, je sais plus quand. Par contre faites attention si vous remettez un produit dessus. Je pense qu'il... Je sais pas. Il est sec au toucher, mais à mon avis, il y a un temps d'attente pour qu'il soit sec entièrement. Donc si vous faites comme moi, vous ne lavez pas la palette, comme ça, une palette d'artiste, ça se lave pas. Enfin, de peinture acrylique et huile, hein, généralement, on laisse comme ça. Attention si vous remettez une couleur par-dessus, que ça se mélange pas. Je vous dirai hein, si ça m'arrive. Du coup, voilà. Bon, bref. Je fais attention que le point y reste. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. Et vous voyez, il y a moyen de moyenner. Hein. Je pense qu'en faisant ça, ça peut... Alors par contre, forcément, c'est moins opaque. Hein. Mais au niveau de l'application, ça peut vous simplifier un peu l'application. Vous voyez? Et sur le noir, ça va faire... Par contre, ça sèche très vite, c'est déjà sec. Depuis que j'ai mis. Ouais, vous avez vu, hein, c'est pas mal. Hein.
en mettant un peu d'eau. Il y a moyen de travailler plus facilement comme ça. J'y ai pas pensé hier quand je l'ai fait sur mon colo, ça m'aurait aidé. Enfin si j'y ai pensé mais à la fin quand j'ai fini. Du coup voilà, et si vous voulez en mode aquarellable, alors vous voyez je vais utiliser mon vieux pinceau à réservoir d'eau. Voilà. Voilà. En mode aquarellable, il y a moyen, vous voyez. Si je vais faire une petite bourboule. Très jolie bourboule, hein, n'est-ce pas? Tentez de vous faire quand même un dégradé. Hein. Ça, c'est de faire ça bien. Ça va être moche, mais c'est pas grave. C'est vraiment pour vous donner une idée. Ah, je crois que c'est du papier Payton, ça. C'est ce que je disais en story. Et mon problème, c'est qu'il s'arrache. Ça me saoule. J'aimerais bien un papier qui s'arrache pas à l'eau, mais qui prenne aussi une crayon couleur. Je suis peut-être trop vieillante, vous allez me dire. Après, il est bien, hein, je l'aime bien quand même le Payton. Hein. Enfin, jusque là, c'est le meilleur que j'ai eu dans les mains, de toute manière. Mais c'est vrai que l'aquarelle, il n'aime pas. Il finit par saturer. Hein. Bon, bref, voilà, vous voyez, il y a moyen de faire un truc avec l'aquarelle hein, sur un bon papier. Par contre, on perd la brillance hein, en travaillant en l'eau, je trouve. Mais pour faire des angles, il y a moyen. Ouais, je sais pas, ça perd sa brillance là, de ce que je vois. Ici, ouais, il a perdu tout. Il brille plus quoi. Le côté métallisé, il s'en va un petit peu. Là, non. Donc ça, c'était quand je l'ai fait avec ça. J'ai quand même mis de l'eau. Donc là, il est toujours bien brillant. Par contre, là, j'ai plus de brillance. Mais bon, sachez qu'il y a moyen de le faire quand même si vous voulez, que vous avez besoin d'aller en détail. Lavez bien votre pinceau après. Hein. N'oubliez pas, ça sèche. On se fait nettoyer après, hein, une fois sec quand même. Hein. Vous voyez, je le fais... Mon pauvre pinceau au réservoir d'eau, je peux vous dire, il en a vu. je le ménage pas. D'ailleurs, il mine toute étoile. Ouais, toute étoile. Là, je pense que j'ai fait le tour. Donc, du coup, vous pouvez faire au pinceau fluffy, hein, comme ça. Vous pouvez faire au pinceau poil dur. Attention, j'insiste sur le côté poil dur. C'est plus facile à manier et ça va tenir plus le choc. Vous pouvez faire éventuellement au couteau comme ça en étalant, mais ça va consommer fatalement plus de matière. Vous pouvez faire, je vous ai pas montré, mais au coton-tige, c'est le même principe. Hein, ça vient lisser quand même. J'aime pas trop le truc. Sur mon colo, je l'ai quand même fait pas mal au coton-tige. J'ai fait tout au doigt et après les angles un petit peu au pinceau et au coton-tige, c'était plus rapide. Mais ça en mange quand même pas mal. Et puis vous pouvez aussi mélanger avec un peu d'eau et venir comme ça. Et je pense que si je dois refaire avec des détails, je ferai comme ça. Je dégagerai les angles comme ça et ensuite je viendrai au doigt. Et je vous mets tout en barre d'infos. Donc en fait c'est Graines Créatives le nom, c'est de la cire. Et je l'ai eu chez Cultura. Je vais voir si je le trouve ailleurs. Et je vous mets tout en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir quelque chose. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.